Nous sommes ici aujourd'hui à l'appel de tous les syndicats cités sur la banderole. Déjà plus de 100 jours que la population de Gaza est sous le feu de l'armée israélienne. Rappelons que la majorité des 24 000 morts sont des civils, dont presque la moitié sont des enfants. Les Gazaouis souffrent, une grande partie des écoles et des hôpitaux sont détruits, la famine s'installe et les épidémies se développent. Le sud de Gaza, où la population a été forcée de se réfugier, est désormais bombardé. Le conflit s'étend en Cisjordanie, au Liban ou encore au Yémen. Cette guerre a trop duré. Les bombardements doivent cesser immédiatement. La plainte de l'Afrique du Sud contre Israël pour génocide est actuellement instruite. Et même la police britannique soutient le travail de la Cour pénale internationale contre l'avis de son propre gouvernement. Les médias français, aux ordres, ont invisibilisé la plaidoirie de l'Afrique du Sud, alors que la défense du gouvernement Netanyahou a largement été relayée. Partout dans le monde, d'immenses rassemblements ont lieu pour exiger le cessez-le-feu immédiat et définitif. 500 000 à Londres ou encore 100 000 à Paris samedi dernier. Mais Macron et son gouvernement refusent d'entendre et continuent de soutenir Netanyahou et les massacres commis. Pas une seule fois lors de son intervention cette semaine, il n'a appelé à la paix ou au cessez-le-feu. Il est donc complice des crimes de guerre commis par Tsahal. Netanyahou a osé déclarer « Personne ne nous arrêtera, ni la haie, ni l'axe du mal, ni personne d'autre ». Mais de nombreux Israéliens dénoncent sa politique guerrière jusqu'au boutiste, puisque les budgets de la santé sont en partie réorientés vers l'armement. Les travailleurs et leurs familles sont toujours les premières victimes de toutes les guerres. Force ouvrière, fidèle à sa tradition de paix partout dans le monde, continue et continuera d'exiger le cessez-le-feu immédiat et définitif, la levée du blocus de Gaza, la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens et l'arrêt des déplacements forcés. Merci. Ça marche ? Ouais. J'interviens au nom de la France Insoumise, qui, je le précise, a toujours combattu tous les racismes, dont l'antisémitisme. Il n'a échappé à personne que les bombardements et les combats s'intensifient à Gaza. Le gouvernement d'extrême droite Netanyahou et ceux qui le soutiennent dans le monde ne cessent d'invoquer une guerre contre le Hamas. Force est de constater que la hargne meurtrière déployée contre la population de Gaza depuis 3 mois n'a rien à voir avec les objectifs affichés de l'État d'Israël. Leur but avoué, d'ailleurs par plusieurs ministres israéliens, c'est le nettoyage ethnique de la bande de Gaza, l'expulsion des Palestiniens de leurs terres. Le bilan, 23 000 morts, 12 000 enfants, 56 000 blessés. Les infrastructures détruites, les champs d'oliviers déracinés qui étaient leur source de revenus, la famine, les maladies. 2023 a été l'année qui enregistre le plus de victimes palestiniennes depuis 1948. Les soutiens de Netanyahou continuent d'accuser tous ceux qui, de par le monde, dénoncent la barbarie d'Israël et les qualifient d'antisémites. Cette barbarie est pourtant de plus en plus rejetée. Il y a une intensification des manifestations de soutien aux Palestiniens de par le monde, à commencer par les États-Unis, avec de très fortes mobilisations contre les prises de position du gouvernement américain. Et même en Israël, cette voix se fait entendre. Aussi dans les manifestations pacifistes. Des courriers nous sont parvenus expliquant que les Juifs d'Israël ne veulent pas reproduire ce qu'ils ont vécu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement d'Afrique du Sud, vous le savez, a déposé une plainte à la Cour internationale de la Haye contre le génocide dans la bande de Gaza. Jean-Luc Mélenchon y était invité. Jean-Luc Mélenchon, jeudi soir, a fait à Paris
un compte-rendu de ce qu'il a vu dans cette conférence. Et devant l'entrée de la salle où il intervenait, il y a eu une cinquantaine de nervis, cagoulés, habillés en noir, qui empêchaient les participants d'entrer. Et fait bizarre, pendant les 3 heures où a duré la conférence, aucun policier n'a songé à faire dégager la rue. Vous voyez ici, quand on fait une manifestation, la police, elle est là, elle ferme le passage, on est d'accord, mais à Paris, ça s'est passé différemment. Les gouvernements américains, anglais, français sont complices non seulement de l'extermination massive des Palestiniens, mais aussi de l'extension du conflit à tout le Proche-Orient. Ce conflit a déjà commencé, comme vous le savez, en mer Rouge. Il y a des bombardements sur l'Irak, la Syrie, le Yémen, le Liban. Aujourd'hui, plus que jamais, il est de notre responsabilité de dire qu'il y a urgence, qu'il faut mettre fin à l'offensive contre Gaza pour que triomphe non pas la barbarie guerrière, mais la paix. Alors nous disons et nous allons continuer à le dire, cessez-le-feu immédiat et permanent, arrêt des bombardements pour une paix juste et durable et le respect du droit de tous les peuples, dont le peuple palestinien, à disposer de sa terre. Alors moi, je suis venue en mon nom propre, l'appel des organisations et l'appel de Adem Ersoy pour manifester, parce que je pense qu'en tant qu'être humain, même pas besoin d'origine, mais en tant qu'être humain, on ne peut pas rester comme ça, sans réagir, alors qu'on voit les images, alors qu'on voit des milliers de morts. Ça fait plus de 100 jours aujourd'hui. On voit des manifestations partout dans le monde et les gouvernements qui ne réagissent pas, à part, on a bien compris, ce dépôt qui a été fait devant la cour de La Haye. À part cette organisation, à part l'Afrique du Sud, personne ne réagit et je trouve ça quand même choquant. En tant qu'être humain, je pense qu'il faut qu'on réagisse. Tout le monde est en train de faire des manifestations et personne ne bouge. Pour moi, c'est choquant. Alors, c'est choquant parce que pour moi, les droits humains sont très importants, puisque moi, personnellement, je suis avocat et je défends les droits humains. Et je trouve ça vraiment inadmissible. Des enfants, c'est des crimes de guerre, c'est un génocide qui est aujourd'hui en train d'être commis et personne ne bouge. Je pense que beaucoup de gouvernements aujourd'hui sont complices de ces crimes de guerre et devront y répondre. À mon sens, il faut y répondre. Voilà, moi je voulais juste dire ces quelques mots en tant qu'être humain et en tant que défenseur des droits de l'homme et des droits humains. Bien, merci à tous d'être venus. On va continuer les rassemblements jusqu'au cessez-le-feu, comme on le réclame déjà depuis le début de la guerre. On a décidé de faire un rassemblement en alternance, donc c'est un samedi sur Tulle, un samedi sur Brive, donc samedi prochain, nous serons à Tulle à 10h30 devant le tribunal, puis le samedi suivant à Brive, ici. Merci.